Dimanche, jour du départ. Quelques jours à peine après les attentats du 22 mars, Bruxelles se remet doucement de ses émotions. La vie doit impérativement continuer. Et ensemble, nous savons que nous sommes plus forts. L'excitation du départ a effacé nos dernières larmes. Le voyage tant attendu commence. Zaventem est en deuil et a fermé ses portes le temps de se réorganiser. Nous rejoignons l'aéroport de Liège. Notre patience est sans limite. Le plaisir de nous retrouver efface les heures qui défilent. Nous avons été préparés à ce voyage. À la fois un travail de sensibilisation et d'information sur les complexités du problème. Rien n'est blanc ou noir en Israël et en Palestine. C'est la première chose que nous avons comprise. On peut les sensibiliser sur la complexité du conflit et aussi leur apprendre à se découvrir les uns les autres, puisque l'idée est de travailler avec des lycéens de milieux très différents. On ne va pas aller faire la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais ce qu'on va faire, essayer de faire, c'est faire la paix chez nous. Et de voir comment on peut construire ensemble quelque chose qu'on peut vivre ensemble, faire ensemble, pour ces jeunes qui, dans quelques années, seront des adultes. T'avais laissé la main, t'avais laissé la main comme ça. Jérusalem est la première étape de notre voyage. À fouler les pavés riches de 5000 ans d'histoire, nous prenons conscience de la dimension spirituelle de la ville, au cœur des 3 grandes religions monothéistes de notre civilisation. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il n'y a pas de hasard. Notre premier contact avec la terre d'Israël est chargé de symboles. Arrivés sur l'esplanade des mosquées, nous nous séparons. Ceux d'entre nous qui sont de confession musulmane ont la possibilité de se rendre dans la mosquée Al-Aqsa. Le second groupe découvre l'histoire des lieux. Bienvenue sur l'esplanade des mosquées. Combien il y a de mosquées sur l'esplanade? 4. Beaucoup. Ok? Une vingtaine, une trentaine. Nous nous rendons ensuite au mur des Lamentations, avant de rejoindre plus tard dans la journée le Saint-Sépulcre. Jérusalem est fondamentale. Son rôle dépasse de loin les frontières du Moyen-Orient. Je pense que Jérusalem cristallise en fait une grande partie du conflit. C'est le premier lieu saint pour les Juifs, c'est le 3e lieu saint pour les musulmans, c'est un lieu saint essentiel pour le christianisme. Et donc le conflit entre les Arabes et les Juifs, entre les musulmans et les Juifs, entre les chrétiens palestiniens et les Juifs, qui est un conflit politique, mais il tourne aussi autour de Jérusalem. C'est important de montrer ce lieu avec sa diversité aussi, parce qu'ils se sont rendus compte qu'à Jérusalem, dans la vieille ville, il y a le quartier arménien, il y a le quartier juif, il y a le quartier musulman, il y a le quartier chrétien. Donc toute cette diversité est réunie dans un mini-espace qui peut très facilement prendre feu aussi. Jérusalem nous aura marqués. Notre visite a en quelque sorte cimenté les bases de notre périple. Si le sens absolu du concept de la religion et ses répercussions géopolitiques nous échappent, nous respectons ces lieux saints et leur signification pour les croyants. Sans les contextualiser politiquement. Une démarche de tolérance. Les relations humaines n'ont aucune frontière et ceux qui considèrent comme frontières les religions, les origines, les couleurs, etc., ces gens-là sont vraiment des obstacles au vivre ensemble, etc. Et nous, ici, tout le monde ici, on est tous l'exemple même de cette possibilité du vivre ensemble.
Le même soir, nous sommes invités par le consul général de Belgique à Jérusalem. Test grandeur nature pour notre rôle d'ambassadeur. Laissez-moi vous accueillir de nouveau ici dans ce que j'appelle une maison belge. Vous êtes au consulat général de Belgique à Jérusalem. Je n'ai pas pu vous recevoir malheureusement comme je l'aurais voulu à l'entrée, comme diplomatiquement on devrait le faire, parce que j'étais en fait avec un groupe d'une vingtaine de représentants de la société civile palestinienne qui ont souhaité venir rendre leur hommage et présenter leurs condoléances à la Belgique au travers du consulat général de Jérusalem. C'est très important pour les jeunes d'être reçus par un ambassadeur. C'est une forme de reconnaissance aussi de ce qu'ils sont, du rôle qu'ils jouent et qu'ils sont appelés à jouer. Et c'est un lieu de rencontre aussi parce qu'ils ont rencontré là des jeunes Palestiniens de Jérusalem-Est qui avaient été invités aussi, avec qui ils ont noué des liens, qui se sont retrouvés avec eux à plusieurs reprises pendant le voyage. Donc c'est un moment symbolique mais qui a toute son importance. La journée commence un peu plus tôt pour 4 d'entre nous. L'occasion de découvrir les paysages qui entourent Neve Shalom à 10 km de Jérusalem, l'endroit qui nous a accueillis ces 2 premières nuits. Regardez le paysage. Le soleil arrive. Voilà, je voudrais vous dire que vous rappeler que c'est une journée très émotionnelle que nous allons avoir aujourd'hui. Et je voulais peut-être vous raconter quelque chose de plus personnel à ce sujet. Mes parents sont tous les deux, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, étaient tous les deux des immigrants. Pendant le génocide, ma mère est la seule de 9 enfants qui a survécu. Tous ses frères et sœurs ont été déportés et assassinés à Auschwitz, ainsi que sa mère. Et mon père, lui, il a perdu en Pologne à peu près toute sa famille. Dans le chapitre 56, verset 5, le prophète Isaïe a dit « Je leur donnerai dans ma maison un mémorial et un nom, un Yad Vashem, qui ne s'effaceront jamais. » C'est une histoire qui concerne l'humanité tout entière. Peu importe qu'on soit juif, ou allemand, ou russe, ou polonais, ou japonais, peu importe. On est tous concernés par le fait qu'un peuple ait voulu complètement décimer un autre peuple. L'humanité tout entière est en cause. Le mémorial Yad Vashem rappelle les faits de la Shoah. L'extermination des Juifs. L'horreur à l'état pur. Cette tragédie de l'histoire a renforcé le sionisme et coïncide avec la reconnaissance de l'État d'Israël. 600 visages de femmes, d'enfants, de... Je pense qu'ils sont sortis très très émus, et en particulier de la visite au mémorial aux enfants, parce que là ils réalisent tout à coup que 1,5 million d'enfants juifs ont été massacrés, quoi. La création de l'État d'Israël, c'est possible que s'il n'y avait pas eu la Shoah, l'ONU n'aurait pas voté une résolution de reconnaissance d'un État d'Israël. C'est possible. Le mouvement sioniste, en fait, qui est un mouvement qui est né en même temps que les mouvements nationalistes dans le reste de l'Europe, on est en 1895. Et donc c'est une époque où l'aspiration à un État était quelque chose de normal et de naturel. Et c'était aussi normal et naturel à cette époque que les indigènes qui habitaient dans ces pays-là ne comptaient pas vraiment. Il a fallu attendre le fascisme, le nazisme, pour qu'il y ait un mouvement massif d'émigrés et d'émigration vers la Palestine aussi. Et donc tout ça, c'est une histoire compliquée, qui a été tragique pour les Palestiniens, mais qui n'était pas du tout un objectif de maltraiter une population. Et le mouvement nationaliste palestinien s'est beaucoup développé et renforcé en réaction au mouvement nationaliste juif aussi.
Nous arrivons au camp de réfugiés d'Aïda, à 2 km de Bethléem en Cisjordanie. Nous apercevons brièvement le mur. Une frontière physique est franchie. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vu des photos, j'étais là, ok, centre de séparation. Mais en fait, c'est vraiment grave. Mais arriver à faire ça, imagine, on m'a dit, non, désolé, Bruxelles, on est fermé. Nos premières impressions du camp d'Aïda ne correspondent pas à ce que nous avions imaginé. Il ne s'agit pas d'un camp, mais d'une véritable ville dans laquelle les réfugiés sont avant tout des hommes et des femmes. So the Palestinians put it up here. Les Palestiniens l'ont mise ici To say that this key is not for sale, pour dire que cette clé n'est pas à vendre. and they hope one day to return to their original house. Ils espèrent un jour retrouver Some of them do believe that maybe one day they will come back and maybe they can share the land with the others. Certains pensent qu'un jour ils pourront revenir, ils pourront partager. Some la others, they terre. don't believe in this. De niveau de vie entre les Palestiniens réfugiés dans les camps de réfugiés et les Palestiniens dans la ville de Nazareth. Je veux dire, on est ailleurs. Mais ils ont vu qu'effectivement, qu'ils s'imaginaient qu'il y avait une barrière à l'entrée, que c'était un camp de tente. Je veux dire, 65 ans, 67 ans, on finit par avoir des immeubles, mais des immeubles encaqués les uns sur les autres, dans des conditions hygiéniques, sanitaires, de promiscuité. Ils se rendent bien compte que c'est une situation extrêmement difficile dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi, etc., etc. Il y a des lacunes qu'une organisation internationale ne peut pas résoudre. Et donc tout ça ne peut se résoudre que par un accord de paix. Nous sommes reçus par l'association Norweg, créée par et pour les femmes du camp de réfugiés d'Aïda. L'une de leurs principales activités est d'apporter de l'aide aux parents d'enfants handicapés. Un soutien à la fois financier et psychologique. Notre rencontre avec les jeunes Palestiniens ne nous laisse pas indifférents. Leur sourire et leur envie de nouer des liens masquent leurs difficultés à vivre dans l'ombre du mur. Un jeune Palestinien maintenant, pour la plupart, il n'a jamais rencontré d'Israéliens à part des soldats et des colons. Comment veux-tu qu'il y ait une perception positive ? C'est la même chose que quand on envoie des jeunes rencontrer des Palestiniens et des Israéliens sur le terrain. Quand ils sont loin, il y a une perception négative. Quand ils sont proches et quand ils parlent avec les gens, quand ils les voient dans le blanc des yeux, c'est une autre perception. Et les Israéliens, pour eux, c'est un terra incognita. Ils ne mettent jamais les pieds. Quand ils sont soldats, ils rentrent, ils s'empressent de jeter leur uniforme, mais de jeter aussi leur mémoire. Il y a très peu d'Israéliens de la bourgeoisie israélienne, des villes, etc., qui rendent même visite à leurs familles dans les territoires occupés. Donc c'est ces deux mondes qui s'ignorent totalement. And if you like help the project, tell the people everywhere about the project. Chaque personne qui veut aider peut nous aider dans notre projet. And thank you so much. We play 2 balls or 10 minutes. On se serre la main, serrez-vous la main les gars. La journée se poursuit avec une partie de foot. Le langage devient universel. Des liens se nouent et ensemble, nous oublions pour quelques heures les frontières qui nous séparent. En fait, on a perdu parce que dès le départ, on n'avait pas de gardien. Nous passons la nuit à Bethléem. Reposer nos sensations vécues tout au long de la journée. Quatrième jour de notre voyage.
nous insistons pour marquer un arrêt au pied du mur. Prendre la pause devant un symbole fort. Le mur révèle une plaie béante de plus de 700 km de long. Son objectif est de protéger les Israéliens. Mais à quel prix ? Depuis qu'il y a ce mur, on n'a plus vraiment d'attentats terroristes à l'intérieur d'Israël. Est-ce que c'est à cause de ça ou bien est-ce que c'est à la cause de la coopération entre l'armée israélienne et la police palestinienne qui démonte une série d'attentats régulièrement ? Les autorités israéliennes laissent traverser pour venir travailler ou pour aller à Jérusalem des hommes qui ont plus que 35 ans, qui sont mariés et dans certaines conditions. Un jeune qui a 20 ans, etc., il ne va jamais aller. D'ailleurs, les jeunes l'année dernière ont été très bouleversés d'entendre des jeunes palestiniens leur dire qu'ils n'avaient jamais pu aller prier à la mosquée El-Aqsa. Non, regardez, comme c'est... Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, c'est très très dangereux s'il pleut. Et ce sera impossible en fait de venir ici quand il pleut. C'est vraiment, il y a beaucoup d'accidents en fait dans cette route-là à cause de ça, parce que c'est tellement escarpé. Mais c'est très très joli. C'est très joli comme... Ah non? Nous nous avançons dans le pays en direction de Nazareth. Les paysages de Palestine et d'Israël défilent de sable et de rochers en cette saison sèche. Avant d'arriver en Galilée, nous nous arrêtons au centre Écomi, non loin de Jéricho. Une communauté fonctionnant sur des principes écologiques et de bien-être. Ismaël. Ismaël. My name is Melissa. Melissa. Israéliens, Palestiniens et d'autres voyageurs internationaux s'y rencontrent en paix, en accord avec les éléments. And this place is open every day. As you see, there is no guard here. No one is checking your bag. No one is selecting who can come in, who is going out. Can you come in? Yeah, come have a look. This is how kind of the house looks like. Don't be shy. You're very welcome to come. Take you to where. Over the weekend. Alors cette chambre, c'est une chambre de silence. Écomi est un espace de rassemblement en Cisjordanie. Une maison pour l'unité et la diversité. Farouchement engagé dans la non-violence. Un centre qui est à la fois un modèle d'inspiration, mais aussi un lieu dédié à la réflexion. Bye. Like French, my son is living in Biarritz. Donc je suis d'accord avec vous qu'on serait bien restés tous, je pense. Je sais, je suis désolée. Malheureusement, on n'a pas le choix. Maintenant, on est parti tard ce matin. Voilà, donc je ne peux pas faire... J'ai pas de baguette magique pour ajouter des heures au timing et j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Nazareth, au nord d'Israël, est la plus grande ville arabe du pays. 70% de la population est musulmane et 30% chrétienne. Quand vous êtes à Jérusalem, vous voyez l'endroit principal en fait là-bas. Pour les musulmans, c'est le dôme de rocher. Pour les chrétiens, c'est les saints sépulcres. Et pour les juifs, c'est le mur de lamentation. Ici à Nazareth, ça c'est vraiment le cœur de Nazareth. Et ça, là où tout commençait, tout en fait. La basilique de l'Annonciation, la plus grande des églises en Moyen-Orient. Selon la tradition chrétienne catholique, c'est ici, au sein d'une grotte, que l'archange Gabriel est apparu à Marie.
l'école catholique Al-Moutran est située sur les hauteurs de Nazareth. Composée principalement d'élèves palestiniens et israéliens, nous sommes curieux de cette confrontation avec une nouvelle communauté à cheval sur deux mondes. La question de l'identité, justement. Elle est au centre de notre rencontre. Myself, I do not know, so that I shall not lose it. I am what I am. احمل بلادك أن ذهبت وكن جنسيا إذا لزم الأمر. Ils ont organisé une activité sur les identités, en se basant sur un poème. Mahmoud Darwish avait dédié à Edouard Saïd, et en partie, ils ont lu ça comme introduction, était consacré à ces questions des identités. Everyone speaks about himself, where he comes from, what class he is in, his major. Donc c'est tellement important cette réflexion, qui suis-je, qu'est-ce que je porte avec moi, d'où je viens, quel est le rôle de ces identités pour moi, etc. Donc je pense que c'était très, très intéressant pour nos jeunes aussi. Il y a eu de nouveau, le contact est passé super bien, super bien. On les a répartis en plusieurs groupes et ils ont dû réagir, remplir une sorte de poster en fait avec qui représentait toutes ces questions. Et je pense que c'était vraiment très très chouette comme activité. Notre visite prend fin. Ces quelques heures en leur compagnie sont bien trop courtes. Nous emmenons avec nous de quoi réfléchir sur l'importance de l'identité, savoir qui on est. Au fur et à mesure des jours qui se suivent, nos liens se sont scellés. Des 3 écoles à l'origine, il n'existe plus qu'un seul groupe. La force du voyage, mais aussi la finesse de nos sensibilités parfaitement aiguisées par tout ce que nous vivons. Nous pénétrons dans Tel Aviv. Le contexte est radicalement différent. Une ville moderne nous ouvre ses portes. Le lycée Herzlia est une école israélienne réputée très ouverte et progressiste. Son nom s'inspire de Théodore Herzl, fondateur du sionisme. L'école a été créée bien avant la fondation de l'État d'Israël. I have a friend. He is like a bodybuilder. So he wanted to go to a competition in USA, but the army didn't want him to go. So because in the age he need to go to the army, and he's pro-Israeli, but they put him in jail because he don't want to be in the army. La question du service militaire obligatoire en Israël nous intrigue. Certains lycéens, à la veille de leur obligation légale, nous confient que servir dans l'armée leur pose question. Quand c'est une armée qui est là pour assurer la défense du pays, personne n'a rien à dire. Le problème, c'est que quand c'est une armée qui est au service de la colonisation, par exemple, et que quand il y a une colonie sauvage qui s'installe sur une colline, même si le gouvernement dit qu'il ne la soutient pas, que c'est illégal, l'armée est là pour les protéger. On amène l'eau, on amène l'électricité, et donc ça devient... le système militaire est en place. Avec les lycéens, nous allons confronter nos idées sur les réfugiés, tant dans leur pays que dans le nôtre. Je suis roumain. Et je fais partie des 3 millions de Roumains qui ont immigré vers d'autres pays. Pour tous les réfugiés, la simple ambition qu'ils ont, c'est de fuir la guerre et de sauver d'abord leur propre vie et puis leur famille. Donc je me dis, essayez de vous mettre dans la peau d'un immigré juste une fois pour voir ce que ça fait. Moi j'aimerais beaucoup plus avoir des amis dans ce pays que des ennemis. À Tel Aviv, non loin de la plage, nous accédons au toit de notre hôtel. Une vue imprenable sur la ville et sur la mer. Nous y sommes au bon moment. Dans peu de temps, des immeubles perturberont le paysage.
nous avons rendez-vous avec Avirama Golan et Elie Barnavi. Et donc j'ai invité Avirama Golan, qui avait déjà rencontré les élèves l'année dernière, qui a été pendant 30 ans journaliste spécialisé des questions sociales au quotidien à Areth, et qui maintenant est active dans une association. Elle est préside d'une autre, une association qui défend les droits de la communauté palestinienne d'Israël. Et Elie Barnavi, qui est un historien très connu, qui a été ambassadeur pendant 2-3 ans d'Israël, la période Barak à Paris. La paix existera ici s'il est imposé par les puissances ou elle ne sera pas. Cela fait 15 ans au moins que je dis ça à qui veut bien m'entendre. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est que d'un côté et de l'autre, il y a des hommes, des femmes et des enfants. D'un côté et de l'autre, il y a des sociétés. Ce sont des gens qui veulent vivre. Si vous prenez des enfants juifs, israéliens, des enfants palestiniens, on ne peut pas vraiment dire quelle est la différence. Les enfants sont des enfants. La société israélienne est très, très riche. Pourquoi? Parce qu'il y a des juifs et des arabes. Il y a combien d'arabes palestiniens, israéliens il y en a, vous savez? 20% de la population d'Israël, ce sont des Palestiniens israéliens. Alors là, vraiment, la contradiction commence ici. Dans l'intimité de l'ambassade de Belgique en Israël, reçue avec les honneurs de l'ambassadeur, nous prenons pleinement conscience du rôle que nous jouerons dès notre retour en Belgique. Nous sommes désormais porteurs d'une mission: transmettre un témoignage juste et circonstancié sur la situation israélo-palestinienne. L'amour. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver le goût de la vie? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Ok, on continue. Le lendemain, Tel Aviv se dévoile à travers une visite guidée sous le soleil printanier. La nuit, c'est une ville qui ne s'arrête jamais. Tout le monde est dehors, tout le monde vit sa vie. Malgré les belles images que nous offre la ville, nous nous étonnons de son émancipation dans un contexte conflictuel. Vous avez une tour beige qui est assez longue. Reste son énergie débordante, à laquelle nous ne pouvons résister. Oh darling, place my head to your beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. Notre semaine touche à sa fin. Le voyage nous a profondément marqués. Car même si nous ne pouvons prétendre avoir tout compris, cette expérience nous guidera tout au long de notre vie et contribuera à faire de nous des citoyens. Les images de notre aventure sur les terres israélo-palestiniennes défilent à travers nos rêves d'une paix durable. Nous sommes descendus dans le sud du pays pour nous rendre dans le désert de Negev, dans la ville de Laké. Nous sommes reçus par une association de femmes bédouines qui se bat pour la reconnaissance de l'identité culturelle de leur communauté. Le combat n'est pas facile. L'État d'Israël n'a que très peu d'égards à leur encontre et tente de les sédentariser avec des moyens dérisoires. Pourtant, les Bédouins, pour qui les frontières n'existent pas, ont à cœur de défendre un message de paix et de tolérance.
Son père lui a enseigné quelque chose de bien simple. Il lui a enseigné qu'il ne fallait pas regarder un homme par sa religion, qu'il soit juif, chrétien, musulman, mais par ce qu'il était lui-même, par son éducation, et que c'est comme ça qu'il fallait faire avancer le monde, et pas en se focalisant sur une religion. Rien ne vaut la confrontation avec la réalité sur le terrain. On met en place un processus qui fait qu'en sorte que ces jeunes se rencontrent, développent des liens entre eux, à ce qu'ils deviennent des citoyens. Et ça, c'est fondamental. C'est pas que parce qu'ils connaissent mieux le conflit israélo-palestinien, c'est parce qu'ils deviennent des citoyens dans le sens où ils sont capables de regarder une situation, de s'interroger et de peser le pour et le contre et de se faire leur opinion. Personne ne leur impose une opinion. Mais ils doivent être capables de se faire une opinion en connaissance de cause. Et ça, c'est notre rôle. Derniers instants sur la terre d'Israël. De notre passage, nous tenons à laisser l'image d'un groupe uni, à jamais scellé par l'amitié. Notre message à nous, un message de paix et d'ouverture. C'est un plaisir de les voir ensemble. Ils ont vraiment noué des liens. Il y en a qui ont des liens avec des jeunes en Palestine ou en Israël. Les jeunes de Palestine, de Jérusalem-Est disent qu'ils veulent venir les voir ici. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il y a une petite histoire d'amour qui s'est nouée entre un jeune ici et une jeune fille mi-palestinienne. Parce que même si on ne fait pas de la grande politique, si on ne fait pas de grand, on humanise tout le conflit, évidemment. Parce qu'on rencontre des êtres humains.